La crise sanitaire en 2020 a mis en lumière de façon inédite les enjeux du secteur de la santé. Investisseurs et citoyens se sont passionnés plus que jamais auparavant pour cette industrie, ses produits et ses process. Je m'appelle Manon Salomé et mon rôle est d'accompagner les gérants de portefeuille en identifiant les opportunités et risques liés au développement durable sur le secteur de la santé, en évitant les sociétés aux pratiques commerciales et éthiques douteuses, ne prenant pas en compte les conséquences de leurs activités sur l'environnement et la société. Contrairement à certains secteurs pour lesquels les enjeux environnementaux constituent une part importante de l'analyse ESG, les piliers sociaux et de gouvernance occupent une place prépondérante dans l'analyse des entreprises du secteur de la santé. Le risque principal concerne la sécurité des produits et des équipements médicaux. Pour appréhender ce risque, la fréquence de rappel de produits ou de matériel peut constituer un indicateur. L'analyse de qualité et de transparence des essais cliniques constitue également un pilier important pour tenter d'anticiper un problème de sécurité lors de la commercialisation. La qualité des pratiques commerciales et marketing fait également partie des indicateurs à suivre de près, permettant d'identifier et d'éviter les entreprises qui se livreraient à des actes de corruption ou qui minimiseraient de façon volontaire les effets secondaires de leurs produits. Les risques environnementaux de l'industrie ont longtemps été négligés. Cependant, les étapes de fabrication, les usages et la gestion de fin de vie de ces produits peuvent être à l'origine de pollutions importantes, impactant la qualité de l'eau et la biodiversité. L'objectif est d'aboutir à une meilleure compréhension de l'entreprise et de l'impact de ses activités. Les risques énoncés peuvent avoir des conséquences néfastes sur les parties prenantes, mais également sur les résultats économiques de l'entreprise, son parcours boursier ou sa réputation. Pour qui est capable d'avoir un suivi des risques avancé, les entreprises du secteur de la santé peuvent générer des opportunités. Depuis quelques décennies, le secteur opère une transition s'appuyant sur l'essor des nouvelles technologies pour développer des traitements extrêmement innovants, voire révolutionnaires. L'avenir nous dira dans quelle mesure cette transition nous a été bénéfique. Nous pouvons citer 3 exemples d'innovation. Tout d'abord, la commercialisation du cœur artificiel en Europe, autorisée en 2021, devrait permettre une meilleure prise en charge des insuffisances cardiaques terminales. À titre estimatif, près de 5500 transplantations cardiaques sont effectuées chaque année aux États-Unis et en Europe. On peut également citer le développement de l'immunothérapie, une thérapie qui aide le système immunitaire à reconnaître et détruire les cellules tumorales et donc limiter les effets secondaires liés à des traitements tels que la chimiothérapie. Enfin, l'essor de la robotique pour des chirurgies peu invasives permet d'assurer un rétablissement plus rapide du patient et de limiter le temps passé en hôpital. L'accès à la santé est un droit fondamental. Investir pour un monde plus durable, c'est avant tout orienter les investissements vers des entreprises porteuses de solutions aux grands enjeux sociaux des prochaines décennies. Concrètement, il s'agit de lutter contre les inégalités en rendant les soins accessibles et abordables aux populations socialement ou géographiquement défavorisées. Il s'agit également de s'assurer de la capacité des entreprises à orienter la recherche et le développement vers le traitement des maladies orphelines ou des maladies négligées.